Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis. Petit unboxing, enfin ouverture de boîte du jeu Interstellar par Phil Eklund et Justin Gray. Toujours Ion Game, Sierra Madre Games. Je crois que c'était plus ou moins dans High Frontier 3 ou précédent, et ils ont scindé, ils ont fait un genre de standalone. Donc c'est dans la continuité, si on veut, du module 4 Exodus de High Frontier, et ça peut être un standalone un peu barré. C'est un mix, de ce que j'ai compris, entre High Frontier et Stationfall. Enfin, c'est un genre de mix. Alors bon, c'est la première impression, donc il y aura peut-être des fautes, il y aura sans doute des versions suivantes qui seront mieux terminées, j'en sais rien. En tout cas, la boîte est nickel, comme d'hab. En petite présentation, dedans on a un paquet de règles, enfin un livret de règles, 56 cartes, un plateau, 6 playmats, 4 nuggets qui sont liés, c'est pas des nuggets à manger, hein, c'est des petits composants qui permettent de déterminer la signification de l'univers, si j'ai bien compris. Des cyborgs, des blueprints qui sont liés à la fusée, des explorations des planètes, des médaillons, des dés. On va pouvoir se marier, on va pouvoir envoyer des signaux radio à la Terre. On va avoir du stress et on va avoir ce qu'ils appellent du Grey Goo. C'est un truc apparemment qui peut se développer dans l'espace, de ce que j'ai vu, parce qu'il y a un vrai fondement scientifique, même si c'est pas forcément arrivé. Enfin, voilà, vous pouvez vous renseigner là-dessus, c'est un peu complexe. 1 à 6 joueurs, de ce que j'ai cru comprendre, le 3 joueurs est top parce qu'en fait on va contrôler, et le solo est top. On va contrôler en fait. Alors si on est solo, on contrôle tous les personnages. Si on est 3, on va contrôler des factions en fait. C'est les mêmes factions que dans les frontières, les mêmes couleurs pour ceux qui connaissent. Donc on va contrôler 2 factions pour 3 personnes, donc ça fera 6. 14 et plus comme d'hab, 3 à 5 heures. Quand j'ai regardé la vidéo sur Heavy Cardboard en anglais, enfin, où j'ai commencé à regarder, c'était à peu près ce timing là, avec le teach, avec le cours inclus, si je puis dire, le petit cours. Donc, on nous dit quoi? Il faut embarquer dans le Starship Exodus, donc c'est lié au M4, ou pas. On va contrôler... alors, je sais pas pourquoi ils disent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ils disent Control 7 Spacefaring Human Machine. Peut-être qu'il y en a un 7ème, on en contrôle 6 plus un 7ème, je sais pas. Ça me paraît bizarre, mais bon, je me rappelle plus. Donc là, en fait, le voyage va durer des décennies, parce que chaque tour, je crois que c'est 12 ans. En fait, c'est le même délai qu'High Frontier, sauf qu'High Frontier, c'est un cycle qui fait 12 ans, alors que là, c'est 12 ans pour... D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, et c'est bien fait, j'allais dire un autre mot, mais c'est bien fait. C'est que quand on utilise les terawatt thrusters et les gigawatt thrusters sur les frontières, qui nous permettent d'aller loin, voir du sortir du système solaire, ça prend bien plusieurs années. Donc alors, sachant qu'après vous allez voir sur la carte, mais chaque petit point, ça nous permet de nous éloigner, et donc on se rend compte du gigantisme, si je puis dire. Et c'est, on va dire que ça c'est ce qui nous est proche par rapport à la Terre. Donc le but ça va être de survivre, de terraformer, de coloniser, prendre des décisions, prendre des risques. Voilà. On va pouvoir attraper le cancer, stress, l'agressivité d'une grey goo, donc un genre de goo grise. Enfin grey, non c'est grey, je sais pas ce que ça veut dire grey. Ou alors il y a une faute, mais c'est peut-être moi qui ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il peut y avoir des mutineries parce qu'il y aura un commandant, comme on a vu dans le module 4, vu que ça fait le lien, mais on pourra dire ah ben désolé, mais il y a une mutinerie. Il y a des sections du vaisseau qui peuvent cramer.
parce qu'on va trop vite, ou parce qu'on peut pas s'arrêter, ou parce qu'il y a le Grey Goo qui fout le bazar. On peut faire des expériences, etc. C'est un jeu coopératif qui peut partir en compétitif. Mais on peut jouer coopératif. Ça peut finir en compétitif si quelqu'un veut prendre la main ou foutre le bordel. Pourquoi pas. Allez, on va ouvrir ça. En tout cas, ça est bonne qualité. Bon, made in China, hein, mais bon. Malheureusement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup dans des prix raisonnables, qu'il y ait beaucoup d'endroits en Europe ou encore en puce. Enfin, j'en sais rien. Mais bon, on va ouvrir ça. Alors, ce petit Interstellar, qu'est-ce qu'il nous dit? En tout cas, c'est pas... Il y a du matos dedans. La boîte, hop là. Un manuel. À la Ion Game et Phil Eklund. Voilà. Un grand cahier. Ben, en tout cas, ça a l'air bien expliqué. Bon, j'allais dire, il n'y a pas tant de règles, il y a 40 pages. En anglais, évidemment. Toujours le même schéma, hein, à la Frontier. Ils se sont bien améliorés de ce que j'ai cru comprendre au niveau des comment ça s'appelle, des manuels. Donc Interstellar toujours. Ça, de ce que je me rappelle, ce sont des vous mariez en fait. Il faut avoir des mariages, etc. Parce qu'on va pouvoir vivre, mourir, avoir des enfants, etc. Du stress. Ça, c'est des trucs pour avancer dans le jeu. Ça, c'est lié de mémoire. On peut jouer des cyborgs d'une couleur ou des avatars, gros des cyborgs. Ça, c'est quand on n'a pas de cyborg, donc humain, mi-machine. C'est quand on a juste un avatar, donc un genre de Siri, en fait, voilà, qui va bosser pour nous. Alors ça, c'est bien. Ils en ont mis plusieurs. Hop. Des petits jetons pour montrer où l'on est, où ce que l'on fait. Je vais y revenir. Les nuggets dont je parlais, c'est pas des nuggets de poulet, c'est des petits... ça va avoir une signification pour dire si l'univers est subjectif ou objectif de mémoire. Et donc ça aura des incidences. Le petit vaisseau, bon, pas très joli le vaisseau, mais bon, ça je me rappelle plus ce que c'est. Ça c'est pour le Commander, et ça, je sais pas, c'est marrant. C'est les mêmes trucs que dans BIOS Megafauna. Les augmentations qu'on va avoir, parce qu'on va avoir des... entre guillemets, c'est presque des colonistes qu'on a, comme dans High Frontier, et on va avoir des augmentations, ils vont être modifiés, ils vont être plus performants. Un paquet de cartes, les Work Cells, qui ont différents intérêts, on va dire. Alors ça, je vais voir quand je vais ouvrir. On va voir quand on va ouvrir. Les personnages. Donc, les personnages, on va commencer en général, on va commencer à l'âge 1. À l'âge 1, on voit qu'on est... Hop, âge 1, on a 18 ans, on est fertile, si on veut faire des bébés. Et on va avancer dans l'âge, vu que c'est 12 ans par tour. Et vous voyez, 18, 30. Donc là, ça doit être 42, et ainsi de suite. Donc quand le vaisseau va avancer, on va vieillir, on va être de moins en moins fertile, voire plus du tout fertile ou quasiment pas, on est un vieux crouton, j'allais dire, désolé pour les plus anciens, mais en fait on vieillit. Et on peut aller jusqu'à 102 ans, âge 8. Et en fait on voit que quand on devient plus ancien, plus vieux, alors on a une capacité à survivre qui diminue. Donc, et vous avez des fois, par exemple là quand elle va vieillir, le privilège de l'âge fait que elle peut enlever de stress de n'importe où. Elle est tranquille. Vous avez des hommes
Vous avez des femmes, pardon, et des hommes. Et les hommes, ils ont différentes capacités. Chaque faction a sa personne. Et vous avez la capacité de créer quelqu'un qui sera un post-human. Donc là, c'est vraiment un vrai cyborg, etc. Vous en avez deux, recto verso. Et ça, je me demande si ça fait pas lancer le jeu en compétitif. Je vais pas dire de bêtises. Donc, ça va prendre de la place, hein, je vous le dis direct, pour ceux qui ont une petite table. Ça, c'est quoi ça déjà? On va voir. Donc là, chaque personne, chaque joueur aura, s'il y a 6 joueurs, il y a un plateau par joueur. Si vous jouez tout seul, vous avez les 6 plateaux à côté. Si vous jouez à 3, vous avez 2 plateaux. Donc vous avez des places pour les augmentations. Si vous avez domestiqué les goûts qui sont méchantes, parce que vous allez pouvoir domestiquer des nuggets, du stress, des ah je suis un héros. Je suis la première personne à avoir perdu mes 2 cyborgs. Je suis le dernier à avoir tué le goût. Bon, vous pouvez avoir des médaillons, comme ils appellent. Voilà. Et ça, endgame. Ah oui, ça c'est les jars, donc c'est, on va dire, c'est comme si vous étiez cryogénisé. Donc vous aurez les personnages en fait, quand ils sont pas nés, entre guillemets, mais ils sont là. Et donc ça c'est le plateau pour les choisir. Les petits, si je puis dire, cheats. Donc les goûts. Ça c'est lié aux planètes, parce qu'il va falloir inspecter les planètes, est-ce qu'elles sont habitables ou pas, etc. etc. Bon, différents trucs, on va pas rentrer en détail. Ça c'est pour le market de cartes. Les médaillons. Ça c'est des trucs pour être enceinte ou pas. Et vous avez ces trucs là, ça va être le vaisseau en fait, c'est les blueprints. Et ça va vous permettre en fait, vous avez des carrés là. Mais par exemple, la batterie là, il va falloir bosser sur la batterie. Pourquoi? Parce que pour avancer, va falloir utiliser le engine qui va brûler un fuel, changer la vitesse, mais vous diminuez le fuel de 1 et la batterie de 2. Donc il va falloir recharger la batterie, enfin c'est un bordel, mais ça peut être fun. En solo apparemment il est vraiment cool. Alors je vous le vends peut-être pas bien, mais en même temps je suis pas vendeur. Hein. Alors attendez. Et la carte qualitative, comme d'hab, je pense. Alors, j'ai peut-être pas la déplier entièrement, mais elle m'a l'air bien. C'est une carte à Live Frontier. Hein. Et vous voyez, hop, pardon. Donc on part de système solaire Terre, système solaire. Et en fait, on va avoir, on va prendre chaque rond, chaque cercle là, c'est 12 ans en fait. C'est pour ça que ça va prendre du temps. Et le but, ça va être, vous allez pouvoir utiliser des Sunlens, envoyer des sondes pour aller voir, mettons, Barnard Star. Est-ce que c'est habitable? C'est quoi quel type, etc., etc. Vous allez pouvoir, hop, je fais ça, pardon, des mariages suivant, je crois que c'est suivant le commandant, ou c'est suivant, ouais, je crois que c'est suivant le commandant, je me rappelle plus, mais vous avez des gens en fait qui vont bien s'entendre. Donc l'individuel, il peut se marier avec le libertaire, on va dire, et celui qui est equality. Vous voyez, il est lié, il peut se marier, mais il n'est pas obligé. Le commandant, il va pouvoir réguler, s'il y a quelqu'un qui fait des conneries, il va pouvoir dire non, non, toi t'es mignon, mais tu vas faire autre chose. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une mutinerie. En fait, si les gens sont pas contents, au bout d'un moment, ils vont dire bah, tu sais quoi, commandant, tu t'en vas, tu sors. Vous avez des mariages. Si le mariage, par exemple, c'est la polygamie,
Lui, par exemple, l'individualité là, il peut être polygame. Donc le cyborg, il peut se marier à plus d'une idéologie adjacente. Et il peut se marier à un post-human. Enfin, il y a chaque truc, bon, c'est bien complet. Le matos, comme d'hab, voilà. Après, je connais pas toutes les règles pour l'instant, j'ai un peu regardé. Hop, on va changer. Voilà, j'ai un peu regardé, mais ça a l'air fun. Franchement, ça a l'air fun. Je vais faire une petite présentation des cartes rapide pour voir un peu ce que ça donne, et puis après, ben, je vous laisserai commenter, partager, si ça vous intéresse que je fasse une partie dessus, que j'apprenne les règles et que je fasse une partie dessus, voire que je vous explique. Une petite partie expliquée. Alors, je ferai des erreurs sans doute. Mais voilà. On va ouvrir le paquet de cartes maintenant en vitesse pour voir ce que ça donne. Alors en vitesse, pour les cartes que j'ai déjà ouvertes, vous avez des cartes d'agenda. Les agendas, c'est optionnel. C'est on va dire c'est un agenda secret, c'est un but secret chacun. On peut avoir un agenda secret, donc ça va être le côté un peu compétitif si je puis dire. Vous pouvez envoyer des datas sur Terre et vous pouvez faire de la recherche. La recherche, ça peut être bénéfique, mais ça peut vous tuer. Comme je disais, par exemple là, vous avez un dé 6 tête de mort. Bon, mais si vous faites un dé 6, parce qu'il y a une table sur le truc là, sur le plateau, pardon. Si vous faites un dé 6 en faisant votre recherche, goodbye, le cyborg, il est mort, au revoir. Bonne nuit les petits. Donc vous avez plein de choses sur différents sujets. Le support de vie, on va dire. Les jars, donc ça c'est lié où c'est que dorment les cyborgs, ou en tout cas où c'est qu'ils sont cryogénisés. Les batteries, Warden, je sais pas comment on peut traduire ça. Le moteur, les engines, voilà. Donc ça va être le market de cartes, on va tout acheter, on va essayer d'acheter les mieux, en tout cas de rechercher les mieux, en espérant qu'on y arrive et qu'on ne meurt pas. Par exemple, il y en a une, le gut, la particule de Dieu, là. Donc là, il y a marqué Workcell, ça veut dire que this dossier, donc c'est un tour, c'est un dossier, de ce que j'ai compris, donc c'est 12 ans, quoi. Ben, le goût, là, le méchant goût qui est en train de nous attaquer, il peut pas nous tuer ni nous manger. Bon, mais il peut pas manger non plus le vaisseau, donc ça c'est cool. On va survivre un an de plus, enfin 12 ans de plus plutôt. Et donc tout ça, il y aura des significations en lien avec la signification de l'univers. Est-ce qu'on a besoin d'autres choses pour rechercher, parce qu'il y a des cartes par exemple. Je veux rechercher ça, mais j'ai besoin de ces augmentations-là. Sinon, si mon cyborg il a pas ces augmentations-là, ça marche pas. Bon, mais ça ressemble un peu, enfin, c'est des colonistes un peu à la Frontier. Hein. Voilà tout. Si vous voulez que me voir jouer à ça, me voir souffrir en solo, éventuellement en multi sur tabletop, et même sur plateau, n'hésitez pas à m'en faire part. Laissez un commentaire, j'ai fait de mon mieux là pour faire quelque chose à la volée pour montrer un peu le jeu, le plateau, ça m'embête de tout ouvrir, je vais essayer. Wow. Bon, je peux pas tout montrer parce que j'ai pas de prise de vue enfin, assez grande là, mais en gros il est grand quoi, donc vous voyez, bon, il y a pas mal de choses disponibles. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, je ferai une petite présentation plus détaillée si ça intéresse des gens. Merci encore pour vos vues, pour les j'aime, pour les partages ou pour tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.